Après une année difficile en 2009, pas sportivement, mais je dirais avec beaucoup de rebondissements, trois changements d'équipe, bon c'est vrai que ça a pas été forcément simple. Là 2010 s'annonce assez fort, je pense, j'y crois énormément. Peut-être plus que jamais, je pense que j'ai une chance inouïe d'intégrer finalement au Crashing en 2009 au 24 heures du Mans qui m'ont accueilli quand Alphand, l'équipe de Luc Alphand a dû se séparer de moi pour des causes financières. Ils m'ont accueilli à ce moment-là, j'ai découvert une équipe extraordinaire avec un futur très ambitieux, et puis ils ont quand même un peu les moyens, je dirais, de leur ambition. Et puis tout simplement, ben, moi on a fini l'année, moi j'ai fait les 24 heures du Mans avec eux, mais moi j'ai fini l'année en monoplace sur demande d'une équipe. Et puis sur cet hiver, effectivement ils m'ont recontacté en disant bon allez Guillaume, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a possibilité de faire quelque chose ensemble? Moi j'avais eu d'autres offres aussi en endurance, parce que bien évidemment mon programme monoplace sur fin 2009 n'était qu'un one shot. Et l'avenir pour moi est essentiellement en endurance, donc le Mans Series. Pour vous situer, quel champion d'Europe d'endurance que j'ai gagné il y a 2 ans avec justement le team de Luc Alphand en GT. Et forcément la course phare que tout le monde connaît au monde, les 24 heures du Mans. Et puis bon, effectivement, on a fini par se mettre d'accord pour rouler donc sur un prototype en LMP2 sur un châssis Pescarolo avec un moteur Judd. Donc la nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est qu'ils l'année dernière ils avaient un moteur Mazda qui était une nouveauté, qui était bien, mais bon, il y avait tellement de développement à faire, je dirais, pour améliorer la perfo et la fiabilité. Bon, ils ont jugé utile de garder le partenariat Mazda, qui peut paraître étrange, mais pourtant qui est bien réel. C'est-à-dire que Mazda a bien compris qu'ils étaient un peu justes. Donc de laisser le choix à l'équipe de prendre un autre moteur, qui est le Judd. Pour la petite anecdote, Judd était en F1 il y a quelques années. Et puis bon, voilà, on a roulé il y a quoi, il y a 2 jours là où j'ai roulé pour faire le check-down de la voiture, et honnêtement c'est un vrai plaisir quoi. Le moteur est d'une souplesse incroyable, fiable, pas de petits problèmes électroniques. Pour un début, quand tu poses la voiture par terre, c'est contrairement à l'année dernière quand j'avais fait ma première séance d'essai avec eux où honnêtement j'avais pas roulé d'un mètre. Là ça s'est merveilleusement passé. Donc maintenant je m'apprête à partir, vous voyez, sur les essais Dunlop. Parce qu'on va faire des essais pneumatiques avec Dunlop qui est partenaire de l'équipe au Portugal pour développer tout ça, et je pense qu'on en saura mieux là-bas. Mais honnêtement, le programme sportif de 2010 s'annonce très ambitieux avec un futur pour l'équipe aussi très grand. Je peux pas tout vous dire, mais l'équipe à mon avis va énormément grandir, et moi ce que je cherchais c'est bien évidemment une bonne équipe. Honnêtement, j'avais mieux encore en programme sportif sur 2010, mais c'est pas vraiment le programme 2010 qui m'intéresse, bien qu'il m'intéresse évidemment, mais c'est surtout après, surtout le long terme. Et je pense que cette équipe moi j'y crois beaucoup, il Mm. croit beaucoup en moi, donc voilà, c'est signé, c'est parti. Et alors parle-nous un petit peu de cette voiture. Bon, pour donner une idée, c'est une voiture ouverte, hein. C'est une voiture ouverte qui ressemble énormément, par exemple, pour le grand public, à une Audi qui fait le Mans. C'est-à-dire, c'est un gros proto avec plein de petits ailerons avant, arrière, un aérodynamique exceptionnel, conçu sur la même base qu'une F1. Donc, c'est vraiment magique. Et c'est une voiture qui développe, faudrait pas que je dise des bêtises, la P1 doit développer, Audi Peugeot, ils doivent être, allez, 750 chevaux, je pense. Quand la P2 doit en faire, allez, 500. Donc c'est pour ça qu'on appelle les LMP1, c'est Audi et Peugeot. Et les P2, c'est les mêmes voitures, les mêmes châssis. Le problème, il n'est pas là, mais c'est juste les moteurs qui changent, qui sont en fait moins puissants. Donc on va voir ça. Aujourd'hui c'est du P2 avec l'équipe. Cette équipe-là a l'ambition de gagner le 24 heures du Mans au scratch au général. Donc effectivement il faudra qu'il passe en P1. Et c'est là où je dirais où va se dessiner l'avenir. Aujourd'hui l'objectif est clair, c'est-à-dire que quand on a une Pescarolo à l'heure actuelle, vu comme elle marche, que c'est cette équipe qui s'occupe du développement aéro, qui ont acheté la partie, je dirais, construction, production de Pescarolo. Ils ont main mise sur tout. Et avec le changement moteur, je pense honnêtement qu'on est un des prétendants au titre en Le Mans Series en LMP2 dans notre catégorie. Il y a beaucoup de niveaux en P2, peut-être plus qu'en P1 sur le championnat d'Europe, avec beaucoup de voitures et beaucoup de voitures compétitives avec, je pense, des équipages en termes de pilotes qui vont très bien. Donc il faudra être bon, il faudra être Mm. là. Euh, Moi, ce que je rêve, c'est bon, j'ai gagné le Le Mans Series en GT, j'aimerais bien le gagner en proto en P2.
Bah, voilà, faire un podium au Mans, c'est à mon avis sans prétention, on peut dire on a tout ce qu'il faut aujourd'hui sur le papier pour y prétendre. Mais après, entre la Oui, théorie oh, oui. et la pratique, que ça soit partout d'ailleurs, pas qu'en automobile, il y a toujours une différence. Oui, et puis surtout, oui, après 24 heures de course, on sait, bon, c'est une course forcément très difficile et pour les hommes et pour les mécaniques. Donc Mm. bon, mais en tout cas, c'est l'objectif, ouais. Oui, c'est l'objectif. Bah, c'est vrai qu'il faut être prêt. C'est pour ça qu'on va faire il y a toujours deux courses au moins du Le Mans Series qui nous permet un peu de préparer les 24 heures du Mans. Parce que Le Mans, c'est clair que honnêtement, c'est vraiment une course de fou, que ce soit pour les pilotes, pour les mécaniciens, pour la mécanique, pour les journalistes, pour tout le monde. Mm. Faut tenir 24 heures. C'est 24 heures avec du stress, avec des fois des conditions météo qui changent, je veux dire, de tour en tour, parce que le tour fait 14 km, donc des fois il y a 7 bornes qui sont sur le sec, d'autres les 7 autres sont sur le mouillé ou sur le gras mouillé, donc c'est vrai que c'est pas tellement physiquement que c'est dur, je dirais, c'est mentalement, la vision. Prendre tous ces paramètres en charge, des fois c'est vrai qu'on a le cerveau, ça donne mal à la tête quoi. Ouais, ouais, bah oui, parce que c'est des relais de combien? 3, 4 heures? Ben, ça dépend les choix de l'équipe. Honnêtement, tu as le droit de rester dans la voiture, il me semble 4 heures, 3h30 exactement. C'est-à-dire que tu peux faire un relais, c'est à peine 1 heure. Donc voilà, pour simplifier les choses, on va dire que c'est 1 heure. Tu t'arrêtes, tu peux faire 1 heure et te changer si l'équipe le décide. Mais honnêtement, en tout cas pour ma part, c'est souvent que je reste 3 heures dans la voiture. C'est-à-dire que je m'arrête juste, on remet de l'essence et on remet 4 gommes et on Ouais. repart. Et bien évidemment, pour gagner le Mans, de toute façon, il faut être performant, mais il faut avoir une stratégie et une consommation d'essence et une usure des pneus minime. Et c'est tout là d'ailleurs où cette catégorie, je trouve, correspond bien avec le climat actuel. C'est comment user le moins de choses possible pour gagner le Mans. Et c'est subtil, mais honnêtement, c'est assez compliqué. Des fois, ça sert à rien d'avoir un rythme ultra performant. Bien sûr, il faut en avoir un performant, mais après, il faut être intelligent sur, je dirais, l'usure des pneus et la consommation d'essence. Les premiers essais officiels, ce sera au mois de mars, c'est ça? Exactement, 7 et 8 mars. Donc avec les premiers essais, ça dure combien de temps? C'est sur 2 jours, avec tout est libre, comment ça se passe? Alors, généralement, avant 7 et 8 mars, il y aura toutes les équipes qui vont avoir fait des essais privés, c'est-à-dire de leur côté, que ce soit avec un manufacturier pneumatique pour notre part ou d'autres seuls. Tout le monde va faire je dirais, son petit réglage et ses améliorations sur la voiture avant. Puis tout le monde va se retrouver après le 7 et 8 mars au Castellet, au sud de la France. Et là, c'est sur 2 jours. Et je dirais, il y a tout le monde. C'est comme une course, c'est-à-dire que tout le monde est là, tout le monde roule en même temps, tout le monde fait ce qu'il veut. Il y a des horaires prédéfinis. Et à la fin des 2 journées, il y a le classement au niveau du chrono. Et il y a le cumul après des 2 jours. Donc bon, il y a le chrono, c'est une chose qui est pas forcément recherchée par tout le monde, mais c'est surtout après mettre tout le monde dans le bain, gestion du trafic, vu qu'il y a plusieurs disciplines qui roulent en même temps, c'est toujours énorme aussi le gain qu'on peut avoir sur la gestion du trafic, sur les changements de pilote, c'est-à-dire qu'au moment où on arrive, on doit changer de pilote, faut être efficace sur ça, faut être efficace pour changer les pneus, faut être efficace pour remettre de l'essence, parce que bien évidemment, si tout le monde fait des efforts pour moins consommer, moins user des pneus, c'est pas pour reperdre tout ce temps-là sur un changement, donc il faut travailler ça sérieusement. Et puis que la mayonnaise prenne, je dirais, entre tous les gens de l'équipe, ça fait aussi souvent une différence. Et à partir de là, tout le monde se retrouvera après sur le même circuit en avril pour l'ouverture du Le Mans Series. Et alors ça va se passer où? Le Castellet, sur le même circuit, Ouais. juste en avril, début avril. Et c'est pour ça que je pense qu'ils nous mettent les essais justement au Castellet, parce que ça correspond très bien à la première course qu'on va avoir. Honnêtement, pour moi, c'est bien, c'est en France, donc Ouais. il y a souvent trop peu de courses en France, et je trouve que c'est vraiment un bon point de commencer les essais là-bas, de faire une première course, et que tout le monde prenne ses points de repère, quoi. Donc rendez-vous, on va dire après début mars, hein, pour les premiers essais officiels, et puis bah tu viendras nous en parler peut-être avant la première course, justement, la première course au Castellet au mois d'avril. Oui, avec très grand plaisir, Stan. Je pourrais te dire quels sont mes équipiers, du coup. Voilà, exactement. Bah, à très bientôt, Guillaume, merci. Merci, Stan, à bientôt.